Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé vendredi au Parc des Princes? Un Paris Saint-Germain collectif, efficace, qui rouste complètement Montpellier et qui régale tout le monde. Franchement, j'ai vu un grand Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui m'aura fait grandement plaisir, un Paris Saint-Germain qui aura été grandement efficace donc, et un Paris Saint-Germain qui aura dépassé beaucoup de mes attentes, et ça tombe bien, c'est le sujet de ce nouveau podcast du jour. Installez-vous confortablement les amis, c'est Podcast FC. On va parler aujourd'hui des attentes que j'ai pour le Paris Saint-Germain version 2024-2025 de Luis Enrique. Des attentes qui, vous le verrez, sont quand même plutôt intéressantes et concernent plusieurs aspects, plusieurs joueurs de l'effectif. Installez-vous bien, on commence tout de suite avec la toute première attente. La toute première attente que j'ai concernant le Paris Saint-Germain, c'est une des attentes les plus classiques, les plus banales et pourtant une des plus importantes puisque quand le Paris Saint-Germain n'atteint pas ces objectifs-là, eh ben tout le monde ne se gêne pas pour parler d'un cataclysme autour du club. Je parle évidemment de conserver la domination nationale. Je considère aujourd'hui que le Paris Saint-Germain doit montrer qu'il est le patron en France, que le PSG doit absolument affirmer sa puissance sur la scène nationale, montrer aussi que oui, la saison dernière a été réussie, mais que ce n'est pas lié au hasard et que c'est bel et bien le fruit d'un travail collectif du groupe, des joueurs, du staff et du coach, et que oui, c'est une affaire également de talent. Je pense que Paris a l'occasion d'écrire l'histoire avec des trophées remportés, ça permettrait au club de grandir, de continuer à assouvir sa domination, de continuer à écrire l'histoire avec des titres, et ça permettrait aussi au Paris Saint-Germain de conserver une dynamique positive, ce qui est évidemment le plus important dans un club de foot. Et en parlant de dynamique positive, et ben là pour le coup on va parler de défense, autant vous dire qu'on n'y est pas. Et oui, les amis, j'aimerais que le Paris Saint-Germain retrouve une solidité défensive. Le moins qu'on puisse dire, c'est que franchement, il y a beaucoup de travail, hein. Le Paris Saint-Germain est quand même assez souvent en difficulté. Mine de rien, quand même, il y a des choses intéressantes. On a vu un Marquinhos qui commence à retrouver un peu son niveau, à être vraiment très bon, à monter en puissance. C'est un premier bon signal pour le Paris Saint-Germain. On a Lucas Beraldo qui lui va devoir confirmer aussi ce qu'il a pu faire de bien la saison dernière, mais aussi montrer et prouver qu'il est capable d'être sur la lancée et de corriger les défauts qu'il a pu avoir. On a aussi une arrivée très intéressante et lui, pour le coup, a vraiment fait des bons matchs jusque-là. Il en a fait deux, mais deux vraiment convaincants. Pacho au Paris Saint-Germain, c'est quand même un joueur que j'attends beaucoup. Il est arrivé très récemment donc, et évidemment, j'attends qu'il se montre. Pour l'instant, il le fait plutôt bien. On a un défenseur vraiment solide, très costaud au duel. Il se laisse pas faire, il protège vraiment bien son but. Il est très agressif aussi, ça c'est quelque chose qui est à noter. Et il y a quand même un truc assez important, malgré tout, malgré le fait que ce soit un défenseur assez rugueux au contact, c'est aussi un défenseur qui a une bonne qualité de pied. On a peut-être tendance, quand on parle de défenseurs centraux, à dissocier un peu les deux, c'est-à-dire que soit t'as un pied, soit t'es une bûche. Je pense quand même qu'il y a des défenseurs qui sont dans l'entre-deux, qui sont très solides, très rugueux, mais qui en même temps ont une vraie qualité de pied. Je pense que sur ce qu'a montré Pacho, on est dans cet ordre-là, et ça me paraît être plutôt intéressant. Ce qui peut être intéressant justement, c'est de corriger les erreurs de concentration de la défense parisienne, parce que oui, malgré tout, il y en a, et il y a quand même un point noir dans la défense centrale du Paris Saint-Germain, c'est les coups de pied arrêtés défensifs. Là, les gars, s'il vous plaît, je lance un appel au secours, corrigez cette erreur, parce que vraiment, c'est très compliqué de, sur chaque coup de pied arrêté, en fait, être en danger. On peut pas se permettre, du côté du Paris Saint-Germain, d'avoir à chaque CPA défensif une équipe qui panique et qui est en galère et qui possiblement prend un but. D'ailleurs, c'était arrivé lors de la première journée contre le Havre. Le PSG avait pris un but sur coup de pied arrêté. Voilà, on déloge pas à la règle, hein, c'est comme ça depuis quelques saisons maintenant. Donc il faudra corriger ça avec des gens qui sont bons de la tête, qui sont bons dans le timing et qui sont concentrés de A à Z. Allez, maintenant on va parler d'un joueur pour qui la saison a bien mal commencé. Et ouais, je pense que vous l'avez compris, on va parler de Gonzalo Ramos. Perso, les attentes que j'avais notées pour Gonzalo Ramos, évidemment avant sa blessure, sinon c'est pas marrant, c'était un Gonzalo Ramos enfin installé dans l'équipe. Bon,
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les 20-25 minutes qu'il a joué contre Le Havre étaient des vraies bonnes minutes. Il me semble aussi qu'il est passeur décisif pour Lee Kuan-in. Bon, finalement, ça aura pas duré des masses, parce que bon, on l'a quand même vu, blessure, 3 mois d'absence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait mal, et que mon attente, elle est quand même un peu mal partie. Elle a pris un petit coup quand même, donc ça fait pas plaisir. Ce que je voulais avec Gonzalo Ramos, c'était donc de pouvoir lui donner sa chance avec, enfin, j'ai envie de dire, une vraie continuité. Prouver que oui, Gonzalo Ramos a le talent, et que le PSG surtout n'a pas investi dessus en vain. D'autant plus que Paris a quand même lâché un sacré billet pour le payer l'été dernier. Permettre aussi à Gonzalo Ramos, avec cette continuité, de rattraper entre gros guillemets l'absence de Kylian Mbappé, c'est-à-dire mettre des buts, globalement, voilà, marquer et faire en sorte que le rendement statistique soit bien meilleur. C'est voilà quelque chose que j'attendais. J'attendais aussi de Gonzalo Ramos qu'il devienne un vrai leader d'attaque et qu'il puisse suivre la cadence de ses compères, notamment à l'image d'un Bradley Barcola qui, bon, depuis le début de saison, sans trop vous spoil, est assez incroyable. Je voulais aussi évaporer les doutes au club parce que, bon, forcément, ça a été un investissement très important, Gonzalo Ramos. Il y a eu une grosse somme. Sa première saison a eu des moments très négatifs, il y a eu des choses intéressantes. Ça n'a pas été facile pour lui sur le plan personnel. Donc voilà, j'attendais à minima ça. Et évidemment, le dernier point qui est quand même peut-être le plus important, s'adapter aux demandes de Luis Enrique pour avoir une vraie synergie collective, pour avoir un attaquant parfaitement incorporé à l'équipe et qui correspond à ce que le coach attend pour pouvoir non seulement faire du joueur un monstre, mais aussi de l'équipe une équipe très compétitive et entre guillemets sans faille. Un joueur qui justement n'a pas de faille, ou en tout cas ne les montre pas depuis le début de saison, j'en ai parlé un petit peu plus haut, c'est Bradley Barcola qui est en train de faire un début de saison de malade mental, des accélérations à tout va, crochet, 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 Barcola, Bradley bien évidemment, début, il en a mis 3 depuis le début de saison en 2 journées. Ce que j'attends de Bradley Barcola cette saison, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est en train de me bouche bée, franchement, il est absolument choquant, c'était de confirmer justement les promesses de la saison dernière. Pour le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt bien parti. Atteindre le statut de grand joueur, parce que oui, j'estime que Bradley Barcola a énormément de qualité, c'est un joueur très explosif, qui est capable d'être très intelligent, techniquement parlant, c'est évidemment très fort, alors je considère qu'avec le fait d'être décisif, de mettre plus de buts et plus de passes décisives, ce serait un joueur absolument dangereux, un joueur qui serait un grand joueur, qui serait un atout, peut-être même l'atout numéro 1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, j'attends des grandes choses pour Bradley Barcola cette saison, et pour cause, sa première saison aura été très intéressante, son parcours aura été lui aussi fulgurant, il a été jusqu'en équipe de France, il a été à l'Euro quand même, c'est pas rien, et là, franchement, vu ce qu'il réalise sur les 2 premières journées de Ligue 1, je pense que je me trompe pas quand j'attends de telles choses pour un Bradley Barcola. Là où j'espère ne pas me tromper, c'est également sur le jeu du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on l'a vu, c'était plutôt pas mal, franchement, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était assez sympa. Contre le Havre déjà, même s'il y a eu des difficultés, même si t'as été bousculé et que physiquement t'étais dans le dur, je pense qu'on a eu quand même quelques confirmations contre Montpellier, qui a été un match absolument magnifique. Un vrai film d'horreur pour les Montpelliérains qui ont été dans la machine à laver tout le match à peu près. Franchement, le Paris Saint-Germain m'a impressionné. Il y a eu du jeu, il y a eu des circuits de passe, il y a eu du danger, il y a eu de la vitesse. C'était exceptionnel, on s'est vraiment régalé, que ce soit les supporters, mais aussi les observateurs. Donc voilà, j'attends du Paris Saint-Germain ce qu'il a montré hier finalement, mais quasiment tout le temps, ou en tout cas de le montrer à très haut niveau, un jeu encore plus impressionnant, encore plus de qualité technique, encore plus de vitesse, encore plus de surprises pour les adversaires avec les schémas de passe, les compos, les positionnements, les appels de balles, bon voilà, tout ce qu'on connaît. J'attends aussi de la part du Paris Saint-Germain de se passer de la Kylian dépendance. Voilà, je pense que Kylian Mbappé était devenu, entre guillemets, entre gros guillemets, un problème pour le Paris Saint-Germain, dans le sens où il prenait énormément de place. Alors évidemment, c'était un joueur extrêmement talentueux, il était très fort, il faisait la différence, mais aujourd'hui, je pense que c'est mieux d'avoir un danger qui se concentre pas seulement sur un joueur, mais qui va à toute l'équipe. Ça me paraît être la meilleure des options. Et enfin, pour le jeu du Paris Saint-Germain, ce que j'attends,
qui est quand même une très grosse attente, c'est le fait de savoir être dans la souffrance. Pour le moment, on n'a pas pu le constater parce que bon, Paris a quand même plutôt dominé son match contre Montpellier de la tête et des épaules. Contre le Havre, Paris a été un petit peu dans la souffrance, mais entre guillemets, ça a été mesuré parce que bon, la prépa commençait pour le PSG qui a fait que 2 matchs amicaux, physiquement t'étais un peu en galère. Ce que j'attends par être dans la souffrance, c'est quand tu vas affronter des équipes très fortes qui vont vouloir jouer, qui vont vouloir te mettre une pression. À ce moment-là, j'attends du Paris Saint-Germain, d'une équipe en fait capable d'être dans l'aspect défensif, de tenir son résultat, de pouvoir vraiment être collectivement soudée pour tenir un peu les moments difficiles. Et oui, on le sait, hein, c'est les équipes qui tiennent aussi les orages qui vont chercher des titres. Alors voilà, j'ai des grandes attentes pour le Paris Saint-Germain, forcément. Des grandes attentes également pour un nouveau crack qui a signé au PSG. J'en avais fait une vidéo et j'avais exprimé le fait qu'il avait fait le bon choix. Désiré Doué, qui pour moi est une recrue de choix pour le Paris Saint-Germain. Et ce que j'attends pour Désiré Doué, c'est un Désiré Doué qui s'affirme au club. Voilà, tout d'abord, le fait de surfer un peu sur son passage au Stade Rennais. Je pense qu'il a fait des choses très intéressantes là-bas. Il pourrait confirmer non seulement son passage à Rennes, mais aussi son potentiel. Et en vrai, à l'image d'un Bradley Barcola, prendre de plus en plus de place au Paris Saint-Germain, s'affirmer match après match, performance après performance, et apporter une vraie plus-value. On le sait, c'est un joueur qui est capable d'amener beaucoup de technicité, une vraie créativité, un brin de folie dans cette équipe. Ça peut lui faire beaucoup de bien. Alors, je me dis pourquoi pas, en fait, attendre de Désiré Doué une fin de saison, notamment qui pourrait être tonitruante, et peut-être une place de titulaire qui va se gagner à terme. Concernant ma 7ème attente pour le Paris Saint-Germain, je l'ai intitulé Retrouver le fantôme de Randal Kolo Muani. Là, on va pas se mentir, c'est mal parti. Voilà, c'est mal parti. Alors, loin de moi l'idée de rigoler de Kolo Muani, de me moquer, de ne pas l'encourager, de ne pas le soutenir. Je pense que c'est un joueur qui a vraiment des qualités, c'est un joueur qui est malheureusement en manque de confiance aussi. Il a vécu une vraie saison difficile la saison dernière. Il a connu un premier match aussi contre le Havre qui n'a pas été simple non plus. Il est rentré rapidement en jeu suite à la blessure de Ramos. Il a raté quand même quelques face-à-face. Ça a été peut-être pas inquiétant non plus, mais ça n'a pas été rassurant par contre. Ce qui est bien quand même, mine de rien, c'est qu'il a obtenu un penalty et qu'il a été le marqué. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif qu'il faut mettre à son crédit. Voilà, on s'attend quand même à Gonzalo Ramos, vu qu'il n'est pas là, quand même, un Randal Kolo Muani qui aurait un rôle important. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez important de dire que Randal Kolo Muani pourrait avoir un rôle important. Parce qu'aujourd'hui, il peut jouer sur les deux ailes, il peut jouer dans l'axe. On voit que le PSG peut-être manque de doublure sur les ailes, alors que Kolo Muani pourrait largement faire le taf à ce moment-là. On a Gonzalo Ramos qui lui n'est pas là, le PSG n'a toujours pas recruté de numéro 9, à voir ce que ça dira. Mais ouais, c'est vrai que voilà, on peut s'attendre à un rôle important pour Kolo Muani. Et à ce moment-là, bah voilà, il devra montrer certaines choses. Ça va être dur parce que forcément il a connu un passage parisien pour le moment très difficile. Mais voilà, on sait, c'est un joueur avec beaucoup plus de qualité pardon, que ce qu'il a montré jusque-là au Paris Saint-Germain. Et je m'attends peut-être pas, mais en tout cas j'espère fortement un réveil. Parce que je pense que Randal Kolo Muani peut être une vraie solution pour le PSG. Et enfin les amis, pour terminer, ce que j'attends du Paris Saint-Germain, c'est des progrès en Ligue des Champions. Alors, peut-être pas forcément au niveau du parcours, voilà, ce que j'attends idéalement, ce serait d'atteindre la demi-finale de Ligue des Champions pour avoir de la continuité et plus si affinité, pourquoi pas. Mais ce que j'attends vraiment surtout, c'est un petit condensé de ce que j'ai dit avant, c'est montrer ta capacité à souffrir et gérer les tempêtes dans les matchs très compliqués. La Ligue des Champions, c'est quand même un autre niveau, c'est autre chose que Montpellier sans leur manquer de respect. Donc voilà, il va falloir savoir souffrir aussi, il va falloir montrer que tu es capable de passer ces orages-là. Il va falloir également se montrer bien plus efficace dans les moments clés, parce que là, bon, le Paris Saint-Germain marque en Ligue 1, le PSG met 10 buts en 2 matchs, c'est la fête, voilà, c'est Rio de Janeiro, c'est le football qu'on aime, tout ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est qu'on va juger le Paris Saint-Germain dans les matchs qui comptent. Et les matchs qui comptent, ça va être les chocs en championnat, ça va être les matchs de Coupe de France, ça va être la Ligue des Champions. Voilà, c'est là où on attend le Paris Saint-Germain. Comme tous les ans, c'est la
vraiment la vraie compétition juge, hein, pardon, c'est là où on attend concrètement le Paris Saint-Germain. Alors il faudra être plus solide, se montrer efficace, avoir un jeu à la hauteur aussi des grandes échéances, parce que si tu veux rivaliser, évidemment, il faut quand même y aller avec tes atouts, il faut y aller avec tes qualités, et à ce moment-là, il faudra montrer une grande qualité technique, il faudra montrer un jeu avec de l'intensité qu'il faudra tenir, et si tu peux même te permettre, imposer ta loi aux adversaires, ce serait parfait. Bref, le dernier truc que j'attends, c'est aussi de permettre aux jeunes du Paris Saint-Germain de progresser et à l'équipe globale de prendre une vraie expérience européenne. Vous l'avez pas loupé, je l'ai rappelé quand même à chaque fois que j'ai parlé du PSG, Paris a une équipe très jeune. Alors forcément, ça inclut des qualités parce que les joueurs ont faim, les joueurs ont un potentiel, il y a vraiment quelque chose. Ils sont aussi modulables pour le jeu de Luis Enrique, pas de souci, mais il y a forcément ce défaut de l'expérience. Aujourd'hui, si on prend l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'équipe la plus jeune de la Ligue des Champions, c'est une équipe qui manque d'expérience à ce niveau-là, ça va forcément faire la différence à un moment donné, et ce qui est bien, c'est qu'avec le temps, avec les matchs qui vont s'accumuler, tu pourras prendre de l'expérience et ton équipe va progresser petit à petit. Alors voilà, ce que j'attends, c'est que l'équipe du Paris Saint-Germain prenne une vraie expérience européenne et que peu importe le parcours de cette saison, on ait un vrai apprentissage, quelque chose qui serve individuellement, collectivement, pour le joueur, pour le coach et le staff, et que ça puisse permettre au Paris Saint-Germain, encore une fois, peu importe le parcours, de rebondir par la suite, que ce soit un échec, que ce soit un succès, il faudra s'appuyer sur ce parcours en Ligue des Champions, s'appuyer sur l'expérience qui a été engrangée pour pouvoir progresser et faire de meilleures choses par la suite. Donc voilà les amis, c'était mes attentes pour la prochaine saison du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelles sont vos attentes. J'ai vu que vous me donniez un soutien incroyable sur les vidéos, là franchement, je vais pas vous mentir, vous me régalez, vous me faites trop plaisir, et comme dirait Zinedine Zidane, c'est les émotions. Alors oui les amis, vous m'apportez un soutien sans faille parce que vous regardez les vidéos, vous les commentez, vous likez et vous vous abonnez. N'hésitez pas à en faire de même sur celle-ci. C'était Podcast FC. On se retrouve très rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je prends un plaisir monumental à chaque vidéo. Salut!